Balak elle fait suite à la paracha de la semaine dernière dans laquelle on a raconté donc bien sûr toutes les histoires à la vache rousse. Rappelez-vous la mort de Aaron et Myriam. Et puis à la fin de la paracha, on raconte vraiment le moment où les Béné Israël, grâce à Moshe, ils arrivent à la porte d'Israël. Ils sont vraiment, on est quelques mois avant l'entrée des Juifs en Israël. Et là, la paracha nous raconte la semaine dernière que Moshe va faire deux grandes guerres, la guerre contre Sichon et Og. Sichon et Og, ils étaient à la frontière, donc dans la Jordanie à peu près actuelle. D'accord ? Moshe ne le savait pas, mais Sichon et Og, deux géants, étaient payés pour être des gardes du corps. Non, des gardes du corps des Cananéens de l'époque. Alors, les Cananéens ils payaient de l'argent à deux vigiles, qui s'appelaient Monsieur Sichon et Og, deux géants, des grands forts avec une armée, des mercenaires, qui vivaient en Jordanie. Et on dit, pour protéger le ventre d'Israël, c'est par là, tu rentres quoi, par la Jordanie, après tu rentres en plein centre d'Israël, quoi. Donc ils étaient payés par eux, par les Cananéens, partout, on payait de l'argent pour protéger la terre. Et quand dans la paracha de la semaine dernière, on nous raconte que Sichon et Og sont tombés, Moshe il a fait un combat, lui, personnellement. Moshe il s'est bagarré, lui-même il a tué Og. Moshe, le grand Moshe, on imagine, Moshe tué Og. La Torah nous dit que Hachem, il a donné la force à Moshe et au Béné Israël de tuer ces deux rois-là, ces deux peuples, ces deux peuplades. Et bien sûr, Moshe demande l'autorisation d'abord, avant de leur faire la guerre, parce qu'il n'y a aucune raison de leur faire la guerre, de rentrer par leur territoire pour rentrer en Israël. Donc, Og, il ne se dit pas seulement que je vais lui dire non, mais en plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis payé pour empêcher les intrus de rentrer. Donc, Og, il vient, il décide de déclarer la guerre unilatéralement au Béné Israël, et voilà que les Béné Israël se défendent, et ils massacrent Sichon et Og. Et là, maintenant, la porte est ouverte pour rentrer en Israël. Et bien sûr, la fin de l'histoire, vous la connaissez, ils vont rester dans ces terres un certain laps de temps jusqu'à la mort de Moshe. Et jusqu'à la mort de Moshe, donc ils vont rester dans cette terre-là, jusqu'à que Yahushua prendra la succession, quelques mois après, et il rentrera, lui, les Béné Israël, il traversera le Jourdain, la Jordanie, et il rentrera en Israël. À partir de là, il va se passer une histoire très bizarre. La paracha de Balak nous raconte l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Elle n'est pas une seule fois en contact direct avec les Béné Israël. Ça veut dire toute cette histoire de la paracha de Balak, c'est une histoire d'un magicien de l'autre côté qui va essayer, qui va être appelé exactement, qui va essayer d'être appelé par le roi Balak va appeler un magicien Bilam pour maudire les Béné Israël. Et toute cette histoire qui est gigantesque, du début jusqu'à la fin, les Béné Israël n'apparaissent pas une seule fois. Il n'y a ni les Béné Israël, il n'y a ni Moshe, il n'y a ni rien. C'est une histoire très particulière. Et Bilam, c'est pas qu'un magicien, parce qu'il parle avec Dieu, quand il a des visions. Voilà, c'est exactement. C'est pas un magicien, un sorcier au sens méchant du terme. C'est un prophète. Ceux qui l'ont vu comme un sorcier, c'est méchant. Sorcier, c'est péjoratif. C'est un vrai prophète goy, comme on verra. Donc, Vayar Balak ben Zippor. Balak, le fils de Zippor, voit tout ce qu'Israël a fait aux Émoris. Donc, Balak, il a vu, il a compris que Israël est intouchable, puisqu'ils ont réussi à battre les deux monstres de l'époque, c'était Sichon et Og. Donc, quand il a vu tout ce qu'Israël a fait aux Émoris, il a eu très peur. Alors, il a eu très peur, c'est très intéressant. Pourquoi il a eu peur ? C'était un pays voisin, mais en vérité, Moshe n'avait aucun intérêt à attaquer Moab parce que Hachem avait interdit aux Béné Israël d'attaquer les Moabites. Et pourquoi est-ce que vous savez ? Parce que tout simplement, les Moabites, c'est des arrière petits cousins des Béné Israël eux-mêmes. Donc, les Béné Israël n'avaient pas le droit d'attaquer Moab. Comment, d'après vous, vous rappelez ou pas l'histoire ? Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham, le fameux il s'est séparé d'Abraham, il était resté avec ses deux filles après la destruction de Sédom dans les grottes. Il a eu des enfants, vous vous rappelez, avec ses filles. Il y en a un qui s'est appelé Moab, qui est de Méhav de mon père, Méhav, et l'autre c'est Ammon. Donc Moab, c'est un peu de la famille des Béné Israël. Donc Bémet, Hachem avait prévu par Moshe de ne pas attaquer Al-Tatsar et Moab, de ne pas attaquer Moab. Et pourtant, le roi de Moab, donc ce roi-là qui s'appelait Balak, se sentant en danger, il sait qu'il ne peut pas faire la guerre physique contre Israël parce qu'il perdra. Donc il dit tant qu'à faire, je vais utiliser la même arme qu'Israël. Quelle est l'arme d'Israël ? Dieu. C'est Dieu. Donc, on va utiliser un prophète à nous, un gars de chez nous, un prophète, un super prophète qui parle à Dieu, qui parle au fameux grand Dieu, le créateur de tout. Et on va lui demander de maudire les Béné Israël, de même qu'eux, ils ont une force avec la parole. Ils arrivent à prier et par leur prière ils gagnent. Peut-être que ce roi-là aussi, grâce à la prière, peut-être que ce prophète, Bilam, il a. Et effectivement, ce prophète,
il connaissait, il savait comment faire pour maudire, entre guillemets, les gens, et pour ne pas leur donner un sort, mais pour réussir, comme on verra après, à trouver le bon moment pour juger négativement les gens qui méritent d'être jugés négativement, comme on verra, la Gemara raconte cette histoire. Alors, Bilam, il est très controversé. D'un côté, Bilam, on nous dit pour lui que c'est un prophète, c'est un type qui parle à Dieu, la Torah nous dit Dieu lui a dit, il parle à Dieu, il côtoie Dieu, à tel point qu'il y a un parallèle entre Bilam et Moshe. Le Midrash nous dit Velokam Navi Od Be Israël ke Moshe. On n'a jamais eu un prophète chez Israël comme Moshe. Alors, le plus grand de tous les prophètes, c'est Moshe. Qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase? On n'a pas eu un prophète en Israël comme Moshe. Il n'y a pas plus fort que Moshe. Chez Israël. Et chez les Goïm, il y a eu un prophète aussi fort que Moshe chez les Goïm. Mais c'est qui? C'est Bilam. Comme ça dit le Midrash, Israël, Lokam. Chez Israël, il n'y a pas eu un prophète. Aval Beumot, chez les Goïm. Oui, il y a eu Kam, oui, il y a eu un équivalent de Moshe. Et l'équivalent de Moshe chez les Goïm, c'est Bilam. Le Midrash, c'est Bilam. Magnifique. Donc il y a eu un grand prophète. Et pourtant, ce grand prophète qui parle à Dieu, qui côtoie Dieu, à plusieurs reprises, ce même prophète, il va finir, son histoire va finir de façon dramatique dans la fin de la paracha, comme on verra après, je vous raconterai. Il n'arrive pas à maudire les béné Israël, sa malédiction se transforme en bénédiction, et pourtant, à la fin, on nous dit, sachant qu'il n'arrive pas à les maudire, qu'est-ce qu'il va faire? La conclusion de la paracha de Balak, et là je passe directement à la fin de la paracha, il va, en partant, il va dire au roi Balak, écoute, j'ai pas réussi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de dire, j'ai béni, toi depuis le début tu m'as embauché pour maudire, mais j'ai fait ce que je ne peux pas aller à l'encontre de ce que Dieu m'a dit, donc on a besoin de voir un grand homme qui fait ce que Dieu dit, et pourtant, l'épisode d'après, c'est des filles, plein de filles de Midian qui vont venir chez Israël campé, rappelez-vous là où vous étiez, et plein de filles vont venir et vont faire fauter Israël. L'isnot, en faisant des mariages interdits, en faisant des sacrifices à leur Dieu. Ça, c'est un épisode que je vous rencontrerai en détail Shabbat, comment ça s'est fait. Israël campé, elles sont venues comme des marchandes, elles ont dit on va vendre des produits, nanana, nanana, plein de filles. Le type, il serait venu, des commerçants passés, ils ont dit ah tiens, sympa, t'as pas, attends. Donc, il est rentré dans la boutique commerçante, et on dit ah, sympa, les objets là-bas, oui, on en a un autre, on a un super objet encore derrière, et là-bas, il cachait derrière le rideau encore d'autres objets, il y avait d'autres femmes. Et les femmes, elles avaient des petits sacrifices, elles avaient des encens. Alors Dieu machin, Dieu Ammon, Dieu bêtise. Et le type disait ah mais j'ai besoin. Il dit ah tu veux sacrifie mon Dieu, c'est la règle. Donc les Juifs ils ont fini par faire Avodazara pour aller se marier avec des goyotes pour faire Avodazara. Et ça a été une catastrophe. Écoutez bien la fin de la paracha. Le peuple, une grande partie du peuple ont fait Avodazara et ils se sont prosternés au Dieu des goyotes, à ce Dieu des goyotes là. Donc ça c'est la fin. Et donc suite à cette histoire, Hachem dit à Moshe, prends les chefs du peuple et tue tous ceux qui ont fauté. Et effectivement, encore une fois, Moshe va tuer tous ceux qui ont fauté, qui ont fait Avodazara. Et on dit, écoutez bien la fin de l'histoire, et c'est la fin triste de la paracha, il y avait un type qui s'appelait Zimri ben Salou. Zimri, le fils de Salou, qui était de la tribu de Shimon. C'était le chef de la tribu de Shimon. Lui, il a pris la chef des filles, qui était une princesse, elle s'appelait Cosbi. Et Zimri, il prend la fille, il va voir Moshe, c'était une Midianite, la fille, d'accord, une Goya Midianite qui faisait de la Avodazara. Il dit, Moshe, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nous dire vous devez tuer tous ceux qui ont fait Avodazara, tous ceux qui se sont mariés avec une Midianite, parce que c'est des Goyotes. Il dit, c'est celle-là la fille en question que tu m'interdis d'aller? Pourquoi? Parce que c'est une Midianite, Cosbi. Et toi, Moshe, avec qui tu es marié? Moshe, il est marié avec qui? Zipporah. Zipporah, c'était une Midianite, c'était pas une Israélite. La fille de Jéthro. Exactement. Donc, c'était en plus le même peuple, le peuple de Midian. Donc, il nargue Moshe. Et il va avec la femme en public, genre, il dit aucun problème, je fais ce que je veux. Il fait ça un peu pour défendre les gens de sa tribu, parce que c'était beaucoup de gens de la tribu de Shimon qui ont fait Avodazara ce jour-là. Et là, la paracha nous conclut, il y a un homme qui s'appelle Pinchas. Pinchas, le fils de Éléazar, le petit-fils de Aaron à Cohen, il voit ce qui se passe, il voit la honte que Zimri fait à Cosbi. Il voit les deux qui vont s'isoler dans la tente. Yaakov, il se lève, il prend une lance, Vaïkar, Romar, il prend une lance,
Il va y avoir Harish Israël, il vient vers cet homme-là, l'Israélite, c'est-à-dire ce fameux Zimri, et il les plante, il les transperce tous les deux. Mais malgré tout, il y a eu une épidémie pendant cette période-là, pendant que l'Israël fautait, il laissait faire la faute. Alors, Avodazara, en plus, les mariages interdits, Rklet, ce qu'on déteste, pas pire que Avodazara, mariage interdit. Vaïou Ametimba Magefa, écoutez bien, vos oreilles, vous allez tomber par terre. Il y a eu, dans cette épidémie, Arba Ve'esrim Aleph, 24 000 morts chez nous. Quand c'est chez 24. Exact comme les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, exactement. Exactement. J'avais fait une sikha une fois sur ça. Vous vous rappelez, une sikha du Rabbi qui explique le parallèle avec le 24 000. Justement, il se base sur ça. Dans 24 000 morts. Donc en fait, on démarre quoi? On démarre par le type qui veut maudire les bénis Israël et Bilam. En détail, on verra après, il n'arrive pas à les maudire. Il va les bénir. Et tout de suite après, on nous raconte cet épisode de filles qui viennent, des filles de Midian, qui viennent faire fauter Israël en faisant Avodazara, un mariage interdit, jusqu'aux 24 000 morts. Quel lien existe-t-il entre ces deux sujets? Quel lien existe-t-il entre ces deux sujets? Pourquoi on nous colle ces deux épisodes? Tu peux me dire oui, parce que tout simplement elles sont passées dans cette même chronologie, on pourrait répondre ça. Mais si la Torah elle décide de nous le raconter, c'est qu'il y a vraiment un lien important. Quel est le lien? C'est que c'est Bilam qui a conseillé ça. Le magicien, il a dit, écoute, le prophète Goy, il a dit, moi, hein, je te dis, toi, Balak, le roi Balak, maudire, j'ai pas su les maudire. Mais ce que je peux, oui, te dire, c'est que le chef, Dieu supporte pas, il déteste les mariages interdits. Il déteste ça. Donc, si tu arrives à créer une ambiance festive, sympathique, voilà, comme ça, et faire fauter les Israélites, Hachem, il les juge, mais sur ce genre de dossier, voilà. Et il envoie carrément des filles faire fauter. Donc, il donne ce conseil terrible, où la plus grande épidémie qu'on va connaître chez Israël, où il y aura le plus de morts, c'est celle-là, 24 000 morts. Donc on commence par un type qu'on nous dit Bilam, c'est un prophète de Dieu, c'est un homme bien, c'est un homme sage, il parle à Dieu, il communique à Dieu. Et pourtant cet homme-là, à la fin de la paracha, une catastrophe, il va faire fauter tout Israël, il va être prêt à faire fauter plein de filles, à leur dire faites des mariages interdits avec les Israélites en donnant ce conseil terrible. Comment un homme aussi haut, un prophète aussi haut chez les Goïm, il peut tomber aussi bas? La fin de l'histoire le concernant, c'est qu'il y aura une guerre de vengeance. Dans la paracha de la semaine prochaine, paracha de Pinchas, on va nous raconter comment les Juifs ils vont se venger contre ces Midianim et ils vont vraiment les massacrer. Et entre autres, ils vont tuer le fameux prophète Goy, le fameux prophète des Goïm, c'est-à-dire Bilam, ils vont le tuer pendant cette guerre-là. D'accord? C'est une guerre de vengeance, tout simplement, suite à ces 24 000 morts. Tout ça pour te dire quoi? Que effectivement, on a ici le plus grand des prophètes chez les Goïm, qui est l'équivalent de Moshe, qu'on appelle Bilam, et pourtant, ce même prophète-là, hein, c'est une catastrophe. Une catastrophe, et il va faire fauter, il est complètement dépravé. C'est-à-dire, il n'a aucun scrupule, alors qu'il côtoie Dieu. Comment tu peux arriver aussi bas? Vous comprenez le sens de ma question? Vraiment en parler, on va expliquer tous ces détails tout de suite. Donc d'abord, revenons sur l'histoire. Donc la première fois, on envoie des messagers chez Bilam, on lui dit, écoute, est-ce que tu peux, voilà, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, est-ce que tu peux maudire ce peuple car il est trop puissant, il nous menace, tes bénédictions fonctionnent, et tes malédictions aussi. Donc, est-ce que tu peux nous aider? Donc, il donnait aussi des bénédictions, il donnait des brachot. Rabbi, tu peux nous bénir. T'imagines pas, c'était comme ça. Et il bénissait. Il y avait de la Avodazara, mais lui, il n'était pas vu comme Avodazara, c'était vu comme un sage, tu comprends, comme un rabbi, comme toi, tu vois le rabbi. Alors, ils sont venus, et il leur dit, écoutez, passez la nuit avec moi, on verra demain matin. Ils passent la nuit, Dieu dit à Bilam, qui sont ces hommes? Hachem, il adore des fois piéger. Avec des questions, qui sont ces hommes? Dieu, il ne sait pas c'est qui ces hommes. Mi à Anashim, qui sont ces hommes? Hachem, il sait c'est qui ces hommes. D'accord? Mais il pose la question pour donner l'impression à Bilam que Dieu il est limité, tu comprends? Bilam, j'ai des gens, le roi Balak qui m'envoie des gens pour maudire ce peuple qui est venu, etc. Dieu lui dit, tu ne partiras pas avec eux, tu ne maudis pas le peuple car c'est un peuple béni. Fin de la première partie de l'histoire. Bilam se lève comme un bon élève. Il dit, partez vers votre terre, car Dieu m'interdit d'aller avec vous. Il rentre chez eux. Balak, il fait une deuxième tentative. Il envoie une deuxième équipe, plus importante, plus riche, plus généreuse, plus honorable. Dit le verset, venir Madim, plus honorable qu'Avod, plus de gens, plus d'argent. Il va proposer plus d'argent. Ils lui ont dit, voilà, on te donne tout cet honneur, mais s'il te plaît, maudis pour moi ce peuple. Bilam, à nouveau, il dit, même si vous me donnez tout l'argent et l'or, je ne pourrai pas transgresser la parole de Dieu. C'est beau.
un vrai prophète. Je ne peux pas transgresser, que ce soit une petite ou une grande chose. Mais installez-vous cette nuit et on verra. Dieu dit encore, cette fois à Bilam pendant la nuit, écoute, si ces gens-là t'ont appelé, va avec eux, lève-toi et va avec eux. Mais la parole que je te demanderai de dire, c'est celle-là que tu feras. Magnifique. Il se lève Bilam le lendemain, il commence à atteler son ânesse. Vayachavosh et Aton, on dit, il attelle personnellement son ânesse, tout fier de lui, tout content, pour aller maudire les peuples juifs. Et il part avec les chefs de Moab. Et là, il y a un verset incohérent. J'attire votre attention, tu peux poser la question à quiconque, on va s'amuser s'ils ont la réponse. Beaucoup d'explications, mais c'est des fois juste le texte, il est intéressant. Il y a écrit Vaïcharaf Elohim, Hachem se met en colère contre Bilam parce qu'il est parti. Et comme Hachem se met en colère parce que Bilam il est parti, il envoie un ange dans le chemin pour l'empêcher de passer. Lui, il est sur son ânesse avec ses deux jeunes qui l'accompagnent. L'ânesse voit l'ange d'Hachem sur le chemin que lui ne voit pas. Alors il frappe l'ânesse une première fois. Alors l'ange ensuite se met à un autre endroit, Bénichal Akerami parmi les vignes, avec une barrière à droite et une barrière à gauche. L'ânesse voit à nouveau l'ange et elle pousse le pied de Bilam vers un mur, vers un genre de muret. Le pied de Bilam se cogne vers ce muret et là, il la frappe une seconde fois et là, à la fin, une troisième fois, là où il y avait vraiment à droite et à gauche, il n'y avait plus d'endroit où passer. Là, l'ânesse, elle est coincée. L'ânesse ne sait pas quoi faire parce qu'elle voit à nouveau l'ange. Et là, bien sûr, Bilam, le pied de Bilam va vraiment être coincé. Il va la frapper, son ânesse, une troisième fois, jusqu'à le miracle archi connu. C'est la seule fois qu'on voit une chose pareille. Vaïftach Hachem et Pianon. L'ânesse a ouvert la bouche, elle a parlé. Elle a dit à Bilam, que t'ai-je fait? Mais asitilecha, qui t'anisé shalosh rigalim pour que tu me frappes 3 fois. Les 3 fois, qu'est-ce que je t'ai fait? Bilam, il est choqué, il répond à l'ânesse, tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je t'aurais tué. Alors dis-moi merci que je t'ai que frappé. L'ânesse qui parle, c'est fou, hein. Et l'ânesse, attendez, il y a 1000 questions sur cette histoire d'ânesse, on en reparlera une prochaine fois. L'ânesse, elle dit, n'est-ce pas, celle sur moi, sur qui tu as chevauché pendant toutes ces années, est-ce qu'une fois t'ai-je mis en danger? Lui dit l'ânesse, pour que tu me fasses maintenant ainsi du mal. Non, l'ânesse, elle envoie un missile là. Genre, t'as pas confiance en moi. Si maintenant j'ai décidé de tourner à droite et à gauche, c'est pas un hasard. Ça fait des années que tu chevauches sur moi. J'ai rien dit, j'ai toujours été une bonne ânesse. Et Bilam, il reconnaît, il dit non, t'as raison. T'as raison, je suis d'accord avec toi. Et là, c'est là où les yeux de Bilam vont voir l'ange d'Hachem avec son épée. Il va se prosterner à terre. Alors, ce qui est très intéressant et très étonnant, et je vous pose une question. Pourquoi Hachem il envoie un ange? Parce que moi, je pense qu'à la base, il lui avait dit va si tu veux pour voir qu'est-ce qu'il allait faire, alors qu'il avait déjà dit une première fois. Non. Il lui a dit va. Rappelle-toi, dans la seconde fois, il lui a dit la première fois, on résume. La première fois, il lui dit non. Bilam, il joue bon jeu. Il dit non, rentrez chez vous. Donc l'autre, il envoie une deuxième équipe plus belle, plus riche, plus forte. Il dit ok, passons la nuit à nouveau, on verra ce que Dieu va me dire. Dieu, il répond, il dit c'est quoi? S'ils sont venus t'appeler, vas-y. Et même, c'est ça que lui, s'il redemande une deuxième fois, c'est qu'il a envie d'y aller au fond de lui. Il n'a rien demandé, c'est Dieu dans le rêve qui lui dit puisqu'ils sont venus vers toi, dans ce cas-là, va avec eux. Alors, Bilam, c'est un bon joueur. Il se lève, il va avec eux. Et tout d'un coup, Hachem va dire Hachem se met en colère. Et bon Dieu, pourquoi tu te mets en colère? Toi-même, tu m'as autorisé. Tu m'as dit, vas-y avec eux. Comprenez le sens de ma question? Oui, non, okay. Alors, je donne une réponse. Il y a pas mal de réponses à rapporter, mais je donne une petite réponse intéressante. Juste cette question, vous pouvez coller pas mal de gens. En fait, c'est ça l'idée. Écoutez bien. Hachem me dit Lech itam, va itam. Itam, ça veut dire avec eux. Comment on peut dire en hébreu avec eux? Vous avez appris en hébreu comment on dit avec imam, avec un in. On peut dire itam avec eux ou imam avec eux. Quelle différence entre itam et imam? Les deux, ça se traduit avec eux ou avec eux. C'est avec les bénis Israël, en fait, vous voulez dire? Il y a deux manières. Écoutez-moi bien, je vais vous donner cette règle. Être itam avec quelqu'un, ito avec lui, ça veut dire lui, c'est le chef, mais je ne suis pas égal à lui. Moi, je le suis. Je suis avec lui. D'accord? Je ne fais que suivre la route. Je ne suis pas le chef, je ne suis pas le meneur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux personnes qui font ensemble, sauf qu'il y en a un chef et un qui suit. On dit itam, ito avec lui.
Ito avec lui ou Itam avec eux. Quand tu dis Imo avec lui, pas Imo avec un Aïn, ça veut dire avec lui. Ça veut dire quoi, Imo avec lui? Avec lui collé. Tu es uni avec lui. C'est vrai, quand tu dis Imo avec lui, c'est vraiment, vous êtes vraiment, vraiment liés, attachés ensemble. Donc écoutez bien ce qui se passe. Hachem, il sent que Bilam, il a envie d'y aller. Hachem, il a un projet, c'est de bénir le peuple juif par le prophète Bilam. Donc il dit, c'est quoi? S'ils t'ont appelé, l'ech itam, va avec eux. Va, l'ech itam, va avec eux. Qu'est-ce qu'il fait Bilam le matin? Il attelle son ânesse, fier de lui, tout pressé. Il est content, va yachavosh et tatono, il se lève, il fonce comme un bébé qui est pressé de courir pour aller faire ses petits jeux. Et il attelle lui personnellement son ânesse, le rabbi, le grand maître. Tu n'as pas des esclaves pour le faire. Non, c'est lui tout fier de lui. Et Vaïeler, il est parti. Im Saré Moab avec les chefs de Moab. C'est quoi avec? Il n'y a pas écrit il est parti Itam avec eux. Il y a écrit Imam, il est parti avec eux. Donc il y a une différence entre Ito et Imo. Hachem, il lui dit va avec eux, tu sais quoi, va. Mais fais-le parce qu'ils t'ont demandé. Ils insistent. Tu dis bon, vous insistez, je viens. Suis. Quand Hachem y voit que Bilam passe à un suiveur, il va avec eux, Itam avec eux. Il va imam avec eux, fier de lui, collé à eux, avec pratiquement le meneur. C'est lui, Bilam, qui vient tirer. Il est heureux d'aller avec eux pour maudire les béné Israël. Là, va Yicharaf Hachem, Hachem, il se met en colère. Il sent ce qu'il veut vraiment, Bilam. Tu aurais pu être juste un prophète qui va, on te demande, sois poli. On insiste, sois poli, va avec eux, attends de voir ce qu'ils ont à te demander. Mais quand Hachem, il sent la joie de Bilam de recevoir cette autorisation de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il se met en colère d'Aïcharaf, et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie cette histoire d'ange qui vient rappeler à l'ordre Bilam, lui dire attention ami, attention où tu vas, rappelle-toi la règle. Donc il y a cette fameuse histoire de l'ânesse qui va pousser le pied de Bilam vers un mur. Alors c'est très intéressant cette histoire de mur. J'avais lu ça quelque part, j'ai oublié la référence, mais je vous la retrouverai. C'est quoi cette histoire de mur? Pourquoi on a besoin de... L'ânesse pousse Bilam sur le mur. Il y aura un moment où il n'y a pas le choix, parce que le mur il est ni à droite ni à gauche, c'est un genre de petit couloir. Mais la première fois, quand Bilam il se fait mal à la jambe, c'est l'ânesse qui dévie à droite et elle colle le pied de Bilam sur un petit muret. Ce petit muret, c'était ce qu'on appelle en fait une matseva, un monument. Vous savez, c'était quoi ce monument? Rêve de Yaakov. On a affaire à des bons là. C'est le monument que Yaakov il avait construit. Quand, rappelez-vous, Parashat, Vaishlach. Yaakov, il quitte son beau-père, Lavan. Vous vous rappelez? Lavan, il veut tuer Yaakov, parce que Lavan, on lui a pris ses idoles. Yaakov, il est parti sans prévenir Rachel et Léa. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors, Yaakov, il prend Rachel et Léa, il se sauve. Il en a marre de son beau-père qui le coince, et il part. Et là, l'ancêtre, Lavan, il vient avec la rage. Il vient avec la rage pour tuer son gendre. Et là, dans le rêve, à nouveau, il fait un rêve la nuit. Et dans le rêve, Hachem lui dit ne parle pas à Yaakov, ni du bien, ni du mal. Tu lui fais rien. Fais attention à qui tu parles. Lavan, il se lève le matin, il est choqué. Il rencontre Yaakov, il dit je t'aurais fait du mal si ton Dieu ne m'avait pas dit hier dans le rêve de ne pas te faire du mal. Ok. Mais malgré tout, pourquoi tu as volé mes idoles? La fin de l'histoire, vous la connaissez. Ils cherchent les idoles, ils ne trouvent pas. Ils font la paix. Bilam, il dit ok, on va faire la paix. Yaakov fait la paix, ils font un festin, ils mangent ensemble. Et le lendemain, il construit un monument de pierre. Et dans ce monument, les mots ils sont magnifiques, il dit Yaakov. Et Lavan, ils disent ensemble ce monument nous rappellera que toi, Yaakov, tu vas fonder maintenant une grande famille, tu vas devenir la base du peuple juif, c'est pas rien. Donc ce monument te rappellera et nous rappellera que moi, Lavan, jamais je viendrai chez toi pour t'embêter. Et toi, Yaakov, jamais tu viendras chez moi, tu traverseras cet endroit, ça sera comme un rappel que tu viens jamais m'embêter, jamais me faire du mal. Bilam, c'est le descendant de Lavan. Et Bilam, l'endroit où son pied cogne contre le muret, c'est contre ce monument-là. Tu te rappelles, c'est quoi ce monument? Ton ancêtre Lavan, il avait promis à Yaakov que ce muret nous rappelle que ni l'un ni l'autre vont attaquer les autres mutuellement. Et toi, tu vas là-bas maintenant pour attaquer Israël, t'as pas honte? C'est clin d'œil de l'histoire. Très intéressant. Donc, c'est sur ce mur-là.
Et ensuite, on a l'épisode de l'ânesse qui parle. Donc, au bout de quelques fois, comme je vous l'ai dit, l'ânesse va parler et elle va commencer à dire pourquoi Zé Shalosh Regalim, ça fait déjà 3 fois que tu me frappes. Alors, Shalosh Regalim, comment on dit en hébreu 3 fois? On dit Shalosh Peamim. Vous connaissez parler un peu hébreu? Ouais. Shalosh Peamim. Pourquoi là, le verset, il dit Shalosh Regalim, ça fait Shalosh Regalim 3. Alors, ça se traduit aussi 3 fois. Mais pourquoi 3 pieds? Oh, c'est les Shalosh Regalim. On dit, non, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? L'ânesse, elle parle, elle dit à Bilam, que t'ai-je fait pour pouvoir frapper? Tu veux frapper ce peuple-là qui fête les Shalosh Regalim, les 3 fêtes. Eux-mêmes, ils vont monter. C'est un peuple qui va en Israël. Donc, il y a un genre de jeu de mots. Ils ont le mérite de monter en Israël, d'aller 3 fois, là, en Pessar, Sukkot et Shavuot. Et toi, tu veux détruire ce peuple. Je vous pose une question d'enfant de 5 ans. Et je reviendrai après sur cette réponse. Une question d'enfant de 5 ans. Pourquoi le commentateur, c'est Rashi qui dit ça? Rashi ramène au nom du Midrash. Le type, il vient, Bilam, il veut maudire tout Israël et raser tous les béné Israël de la tête. Il n'y aura plus de Shabbat, il n'y aura plus de filin, il n'y aura plus rien. L'ânesse, elle ne dit pas, tiens, tu vas déranger, tu vas empêcher un peuple de faire les 3 fêtes. Mais c'est pire que ça, il n'y aura plus de filin, plus de Shabbat, plus de Brit Mila, il n'y aura plus de peuple du tout, ce qui va les maudire. L'ânesse, si déjà tu prends la parole, tu dis quelque chose de magnifique, dis, pourquoi veux-tu détruire ce peuple et leur empêcher de faire toutes les mitzvot? Là, c'est Shalosh Regalim, comme si qu'il se cache quelque chose derrière ces 3 fêtes. Et la base. Et à la base, ce qu'il va faire exactement, et ça va être l'objet de ma réponse, comment est-ce possible qu'un type comme Bilam, un prophète comme Bilam, un vrai prophète qui bénit, qui maudit, et ça marche, comment un type aussi haut, il peut tomber aussi bas? Donc maintenant, on est vraiment dans le centre du cours. Le Midrash, toujours, nous dit qu'il y a une différence entre Moshe et Bilam. Moshe, il parlait à Dieu face à face. Avec Bilam, Dieu lui parlait que par des exemples. Par des songes, oui, tu as raison, en rêve, mais aussi, même quand il parlait, il était réveillé, Hachem, il parlait à Bilam de façon réveillée, mais avec des exemples. Il ne faut pas lui parler de façon claire. C'est pour ça que Bilam, dans la paracha, il ne parle pas clairement. Quand il va bénir le peuple juif à 4 reprises, à chaque fois, il donne comment dire en français, j'en perds mon latin. Il donne des allégories. C'est des allégories. Tu vas lire la paracha en français, tu verras. C'est la fameuse bénédiction que tout le monde connaît. Ma'atovu alecha Yaakov. Qu'est-ce que son bel tante Yaakov? Ouais. Ça, c'est Bilam qui l'a dit dans le paracha. Qu'est-ce que c'est le fameux slogan? Ma'atovu alecha Yaakov, mishkinotecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tantes Yaakov? Pour la petite anecdote, de quoi il parle ici quand il dit elles sont belles tes tantes? Belle couleur. Vous êtes bon dans le tissu. C'est quoi tes tantes? C'est en fait, les béné Israël, ils faisaient très attention à la tsniout. Que la manière même comme ils campaient, ça montrait que c'est un peuple qui avait de hautes valeurs. C'est-à-dire que les ouvertures des tentes des uns ne donnaient pas sur l'ouverture de l'autre. C'est pas comme un camping chez les goïms. Allez, salut frère, tu passes chez moi à la maison et tu sais pas ce qui se passe, tout le monde se balade comme ça. Il y avait une tsniout très forte que personne ne pouvait voir ce qui se passait dans la maison de l'autre. Ils voyaient les tentes posées, tu vois, pas dans le sens logique du terme en famille, chacun ouvre à la maison. Il y avait cette tsniout très forte. Et donc, alors attention, Moshe, dit le Midrash, ne savait pas quand est-ce que Dieu allait lui parler. Bilam aya yodea. Bilam, il pouvait même savoir quand est-ce que Dieu allait lui parler. Donc, tu vois, il y a un équivalent. Je fais la version longue du Midrash, très intéressant. Il dit qu'il y avait 3 qualités chez Bilam qu'il n'y avait pas chez Moshe. Moshe lo aya yodea mimida berimo. Moshe ne savait pas au début qui lui parlait, il entendait des voix. Oui, Hachem. Bilam, alors que Bilam aya yodea, Bilam, il savait qui lui parlait. Tout de suite. Il savait que c'était le Dieu des Juifs ou non? Mais il n'y a qu'un Dieu. Bilam, il ne croyait pas dans la voie d'Azara. Ce n'était pas un idolâtre, Bilam. Ouais, okay. C'était un prophète, c'était un prophète comme Moshe, mais chez les Goïms. Donc c'était son Dieu pour lui, quoi. Exactement. Moshe loya yodea. Moshe ne savait pas quand est-ce que Dieu lui parlait. Bilam ne savait quand est-ce que Dieu. La preuve, c'est qu'il dit patientons la nuit, Dieu va me parler. Donc, comme si Bilam, il sait, c'est ouf ça. Il connaît la suite. Bilam aya medaberimo bekol sha'a. Bilam pouvait parler à Dieu à tout moment quand il le souhaitait. Aya mishtate achalpanav. Il pouvait tomber sur sa face. Comme c'est écrit tous ces détails dans notre paracha, et Dieu s'apparaissait à lui. Carrément, il demandait à Dieu audience, et Dieu lui obéissait, il parlait à Bilam. C'est affolant. Mais il a fait quoi, Bilam, pour mériter de parler de Dieu? Je sais pas. Alors, d'un autre côté, je ne vous ai pas fait la suite du Midrash. Moshe aussi, il a 3 qualités que Bilam n'avait pas. Tu veux les 3 qualités de Moshe en force, et que ça se valait? Hachem, il dit, Medaberimo Omed, alors qu'Hachem pouvait parler avec lui debout,
Alors qu'avec Bilam, il devait tomber à genoux, il devait tomber. Moshe pouvait parler à Hachem debout. C'est une force. Moshe Yemedaber Imo PLP, Moshe il parlait bouche à bouche, c'est-à-dire il avait un rapprochement physique pratiquement avec Dieu, alors que Bilam c'était Shomer, il entendait, c'était vraiment des voix qui lui parlaient. Moshe parlait panim bepanim face à face, alors qu'avec Bilam c'était que face à face, c'est-à-dire que les choses elles étaient claires. Quand Hachem il parlait à Moshe, le message était clair, alors que chez Bilam, comme je vous l'ai dit, c'était que par des allégories, des exemples, des manières de parler, c'était pas clair et net. Donc vous voyez, il y a chez chacun des qualités qu'il n'y avait pas chez l'autre. Et pourtant, il y en a un, Moshe, qui a retenu l'histoire, c'est le grand Moshe, et il y en a un qui est devenu une catastrophe. Quelle différence entre les deux? Alors, avant de vous répondre à ça et conclure le cours, ce qui est très important, c'est la Mishnah de Pirkei Avot. Pirkei Avot, Perek Ramishi, donc on a étudié ça la semaine dernière, il dit la chose suivante, écoutez bien. Si vous avez compris ce chidouche, croyez-moi, c'est pas mal déjà pour Shabbat. Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim, tous ceux qui ont 3 qualités. On est sûr que c'est Talmidav shel Avraham, ce sont les élèves de Avraham Avinu, notre père. D'autres personnes, shlosha dvarim acherim, qui ont 3 autres qualités, et pourtant c'est les élèves de Bilam Aracha. C'est comme les élèves de Bilam. C'est-à-dire que tu as des gens, chez nous aussi, hein, tu peux voir est-ce que tu es vraiment un élève de Avraham, notre père, ou tu es l'élève de Bilam, le voyou. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir 2 sortes de juifs, un qui est animé, on dirait comme ça, par Bilam, et l'autre qui va être animé par Avraham. Dit la Mishnah, Pirkei Avot. Aïn Tova, avoir un bon œil, c'est quoi avoir un bon œil? Quelqu'un qui se réjouit de ce qu'il a, il est très content, très, très heureux de ce qu'il a. Il n'est pas en train d'être jaloux, toujours vouloir l'autre et l'autre et l'autre, il n'est jamais satisfait de sa vie. Donc là, on est sûr que tu es un élève d'Avraham. Ruach Nemucha, l'humilité, un homme humble. Terme. Enfin, Nefesh Shefela, l'explication, c'est avoir une âme qui domine ça, une âme qui arrive à dominer les plaisirs, que l'homme il n'a pas trop envie de kiffer, quoi. C'est pas un kiffeur. Tu as des gens, leur spécialité, c'est de faire des kiffs. C'est de cocher toutes les cases des kiffs qui peuvent exister sur Terre. On dit, Nefesh Shefela, tu es un élève d'Abraham quand tu sais dominer tes plaisirs. Alors, tu dis, écoute, ça, c'est pas obligé dans la vie, tu n'es pas obligé de faire toute une vie autour de ça. Donc, je répète, 3 qualités chez les élèves de Abraham. C'est 1, celui qui se réjouit de ce qu'il a, avoir un bon œil. 2, l'humilité. Et 3, dominer toutes ses envies. On ne parle pas des envies interdites. Hein. On parle même des envies, des kiffs, en plus, comme ça dans la vie. À l'inverse, chez les élèves de Bilam, ils cochent les 3 qualités, c'est-à-dire que, 1, ils ont un mauvais œil, ils sont toujours amers, jaloux, ils ne voient jamais satisfaits de leur vie. Gava, c'est le top du top, la Gava. Ils sont top. Maintenant, chez nous, ça. Ah oui, malheureusement. Et on a enfin Nefesh Rechava, c'est quoi? C'est ceux qui sont qu'une âme qui ont envie de kiffer. Alors là, on est sur. Ce capitalisme. Alors, eux, on les appelle les élèves de Bilam Aracha. Maintenant, j'attire votre attention sur quoi? Abraham, c'est celui qui a inculqué toutes les midotes, les bonnes midotes à Israël. C'est nous qui nous a donné cette bonne mida qu'on a chez Israël depuis toujours. Abraham, c'est le père, c'est notre père génétique. C'est lui qui nous a donné toutes les bonnes midotes qu'on pourrait avoir. Abraham, c'est celui qui va prier même pour les voyous de la ville de Sédom, il va prier pour essayer de les sauver. Abraham, il se comporte toujours avec discrétion, ce n'est pas quelqu'un qui aime montrer son argent. Abraham, même quand on lui parle de physique de sa femme, pour lui, ce n'est pas important. Il sait à peine que sa femme, elle est jolie. On dit, maintenant, j'ai remarqué que tu es belle. Genre, Abraham, il parle à sa femme, il dit, maintenant, je me suis rendu compte que tu es belle. Ça fait juste 60 ans que tu es avec elle, c'est que maintenant, tu te rends compte qu'elle est belle. C'est quand il va en Égypte. Il a peur que. Il dit que pourquoi tu dis maintenant je vois que bon, t'es belle, bon, c'est pas le bout du monde, quoi. Je suis pas en train de montrer ça à tout le monde que tu es jolie. C'est pas un sujet important pour moi. Belle, c'est un physique, une qualité que Dieu t'a donné. Tant mieux je l'ai, mais je veux dire, c'est pas le bout de ma vie si je l'ai pas. D'accord? Alors, on dit Bilam, c'est le contraire. Bilam, c'est celui qui a tous les caractères pourris. C'est celui qui est prêt à maudire une nation entière. Elle n'a rien fait. Est-ce qu'Israël avait fait du mal à Bilam? Rien. Il est prêt à maudire. Et il est prêt à arriver à faire, comme je vous l'ai dit en introduction, la Avodah Zara, et c'est-à-dire surtout faire le mariage interdit avec les filles de Midian pour rien. Et donc, encore une fois, revenir à ce point-là, quelle différence entre ce Avraham Avinu et ce Bilam? Quelle différence d'état d'esprit? Apparemment, les deux, c'est les mêmes, ils se ressemblent, mais pourtant, il y en a un, c'est Avraham, le grand Avraham, qui va donner naissance au futur Moshe. Et d'un autre côté, on a un voyou comme Bilam. On a Lavan, on a Bilam, et comme on verra après, il y a aussi une part de Amalek chez Bilam. Alors, là, c'est ma conclusion. Je vous ai dit tout à l'heure les fameuses Shalosh Regalim, la Ness qui parle et qui dit pourquoi m'as-tu fait du mal?
Pourquoi m'as-tu frappé? Ça fait 3 fois Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, je vous ai dit, ça fait référence aux 3 fêtes. La vérité, c'est que la Ness, elle dit, bah oui, Pessah, Sukkot et Shavuot, les Béné Israël, ils vont faire ça. La Ness, elle dit Shalosh Regalim. Elle fait allusion à 3 qualités que Israël a. Pourquoi vas-tu frapper Israël? Pourquoi m'as-tu frappé? Tu veux faire quoi? Tu veux aller maudire le peuple juif qui a en lui 3 qualités. Quelles sont les 3 qualités du peuple juif? C'est les 3 fêtes. Qu'est-ce que la fête de Pessah d'après vous? La sortie d'Égypte. Exact. Qu'est-ce qu'on fête à Pessah? La sortie d'Égypte. On mange quoi à Pessah? La matzah. Matzah, on nous a appris dans le biberon, c'est quoi? C'est l'humilité. La notion de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On nous a dit, Pessah, pourquoi on mange de la matzah? On doit être humble envers Hachem. C'est une fête de la Himouna, on croit en Dieu, mais on est rempli d'humilité à Pessah, et c'est justement parce qu'on ne mérite pas vraiment cette délivrance, on se dit, bon, Hachem, il nous a délivré, c'est gentil de sa part, on méritait à peine. Donc on a cette Himouna, et malgré tout, on mange une matzah pour nous rappeler l'humilité. Rappelle-toi d'où tu viens. D'accord? L'humilité, Pessah. Ça, c'est la première des qualités que je vous ai parlé tout à l'heure. Shavuot qui va suivre, c'est quoi? C'est la fête de la Torah. Et qu'est-ce qui se passe à Shavuot? On reçoit la Torah. Exact. Et qu'est-ce qu'on nous dit quand tu reçois la Torah? Brise tes plaisirs. Tu ne peux pas avoir les kiffs, les plaisirs et la Torah. Qu'est-ce qu'on fait avant de recevoir la Torah? Rappelez-vous tous les cours. On doit diminuer les kiffs. On ne va pas manger n'importe quoi. On va manger de la manne. On se sépare de nos femmes. Donc on s'enlève les kiffs. Shavuot, c'est la fête qui nous rappelle qu'il ne faut pas kiffer. Pour recevoir la Torah, tu dois diminuer du kiff. Et enfin, qu'est-ce que la fête de Sukkot? C'est la fête de l'unité. Sukkot, c'est la fête où tout le monde on raconte, c'était la fête généralisée en Israël et Yerushalayim, et tout le monde devait inviter l'autre, personne ne devait rester dans la rue. C'était la fête où vraiment extraordinaire, on retrouvait une unité parfaite, une générosité chez Israël. Donc il dit les 3 points, ces 3 Shalosh Regalim, ces 3 fêtes, c'est ce qui représente la base du peuple juif. Pourquoi veux-tu détruire ce peuple qui a ces 3 qualités intrinsèquement en eux? Magnifique. La Ness a parlé, vous savez que c'est très drôle cette Ness qui parle parce qu'on pourrait croire que c'est un miracle qui ne sert à rien. En quoi c'est si important? La Ness, on dit une Ness qui parle, ça rappelle quelque chose de très fort. Ça rappelle que Bilam, tu es un grand prophète, mais des fois il y a une Ness qui est capable de voir des choses, un petit animal qui est capable de voir des choses que toi tu n'es pas capable de voir. Tu te prends pour le grand prophète rempli de Gahava parce que tu es le centre du monde, tout le monde vient te demander audience. Rappelle-toi, ce que tu vois, c'est une ânesse, elle est capable de voir ce que toi, tu n'es pas capable de voir. C'est-à-dire l'ange, le fameux ange avec l'épée, l'ânesse, elle l'a vu, elle a ressenti. Pour ça, on dit les animaux, ils ont un instinct et ils ont des fois une visibilité. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. En général, on dit ça. Pourquoi? Justement, les animaux, ils peuvent voir des choses que nous, on ne voit pas. D'ailleurs, même les fous. On a dit les fous aussi. Quel est le point commun? C'est qu'ils ont moins d'intelligence. Et donc, le fait qu'ils soient moins intelligents, ils peuvent voir des choses, ça ne va pas leur brusquer le cerveau. Ils ont déjà le cerveau abîmé. Ils sont plus dans le subconscient, nous, on est plus dans le conscient. Alors, ça pourrait nous déranger si on voit certaines choses. Donc, exprès, eux, ils voient des choses, ils ressentent des choses, les animaux. Et donc, on pourrait dire ça. Sauf que là, l'animal va parler et lui dire, écoute, j'ai des qualités, j'arrive à voir des choses que toi, tu n'arrives pas à voir. Et on dit, ça fait quand même la peine à Bilam. Tu sais que cette ânesse, à la fin, elle finira par mourir. En tout état de cause, voilà l'ânesse qui le rappelle à l'ordre et qui lui dit, attention, va comme Dieu t'a dit. Va. Elle va parler tout le reste de ça. Non, elle est morte. Elle est morte juste après. Elle a été créée, écoute bien, je vais vous choquer. Elle a été créée par Dieu pour parler. Et c'est quand qu'elle a été créée, cette ânesse? Oh, voyons, c'est Pirkei Avot la semaine dernière. Pirkei Avot. Il faut lire en français dans ce cas-là, si tu ne comprends pas. Tu l'as, non, ils ont fait l'Atachem bleu, là, tu l'as, le Pirkei Avot traduit. C'est très intéressant en plus. Ça fait Pirkei Avot. Il dit, c'est quoi la force? On dit, ça fait partie des 10 choses que Dieu a créées veille de Shabbat. Vous connaissez ce ridouche? Dieu, il a créé 10 choses. C'est-à-dire qu'il a créé la nature, il l'a créée pendant les 6 jours de la création. Et Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? C'est un temps où c'est ni jour ni nuit. Il fait ni jour ni nuit. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, ce qu'on appelle un temps de Ben Hashmashot. C'est après la Shkia. D'accord? Après la Shkia, tu vois, genre la nuit, c'est tout le monde le reconnaît, disons 23h, c'est la nuit. Tu prends 22h45, 15 minutes avant, tu demandes à un enfant, dis-moi, il fait quoi dehors, jour ou nuit? Il te dira, je sais pas, on peut dire jour, on peut dire, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, comme on ne sait pas trop ce que c'est, on l'appelle Ben Hashmashot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est annexé à Shabbat. C'est-à-dire que c'est Shabbat, dans le doute. Alors, on dit Dieu, il a créé ces 10 choses. Donc, il a créé les louchot, le bâton de Moshe. Il a créé, par exemple, on dit le shamir, tu sais, la petite bête qui taillait les pierres. Et bien sûr aussi, l'ânesse de Bilam a été créée veille de Shabbat Ben Hashmashot. Pourquoi? Écoutez bien ce chidouche, c'est très simple. C'est qu'en fait, c'est des objets matériels
mais pas 100% matériel. Tout ce qui touche à la matière, c'est créé pendant les 6 jours de la création. Tout ce qui est spirituel est créé le 7e jour, le jour du Shabbat. Tout ce qui est entre les deux, c'est un objet physique et pourtant spirituel, c'est à la fois physique et à la fois magique, c'est à la fois miraculeux et à la fois physique, comme le bâton de Moshe, comme les louchot étapes de la loi, et comme l'ânesse de Bilam, qui est à la fois une ânesse normale, matérielle, et pourtant, elle a été créée avec un processus qui va parler une fois. Une ânesse qui parle, c'est un projet magnifique, c'est magique. Donc dans ces cas-là, c'est créé veille de Shabbat. C'est ni jour, ni nuit. C'est ni matériel, ni spirituel, c'est entre les deux. C'est magnifique. Mais c'est-à-dire qu'avec un autre bâton, Moshe n'aurait pas pu faire ça? Impossible. Il fallait ce bâton que Dieu a créé veille de Shabbat. C'est un petit ridouche. Bon. Elle a été créée, la veille de Shabbat. Hachem, il l'a créé. Il n'a pas créé le vendredi avec les animaux, avec tous les animaux. Il l'a créé après la création de l'homme. Juste cette ânesse. C'est-à-dire quoi, elle avait 3000 ans, l'ânesse? Oui, bien sûr. Elle a été créée veille de Shabbat. Elle a été créée, elle avait 3000 ans. Ah ouais. Ouais. Une belle ânesse. Elle avait moins de 3000 ans. Tu ne comptes pas très bien, pardon. Ouais. Regarde, Abraham, c'est simple, tu te rappelles. 1948, la naissance d'Abraham. Et on est 400 ans après. La sortie d'Égypte, elle est en gros 400. Allez, je vais être gentil, 450 ans après. Voilà, 2400. Oui, mais ça, c'est depuis quoi? Depuis qu'on a... Ah non. Entre la création du monde. C'est-à-dire, elle était au Gan Eden, elle était partout. Ouais. Non, elle était physique, elle était à se balader. Oui, mais bon, après, l'homme a été créé, donc elle était au Gan Eden. Non, mais pourquoi je raconte le Gan Eden? Tous les animaux ont été créés sur Terre le 6e jour, avec Adam Arishon, Adam était en Gan Eden. Après, le Gan Eden s'est terminé, l'ânesse est sortie avec tout le monde, quoi. Mais elle était physique. Donc, comme c'est spirituel et matériel, vous avez compris la petite subtilité. Concluons maintenant sur Bilam. Bilam, c'est justement donc celui qui a ces 3 défauts. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un kiffeur, c'est quelqu'un qui est bien sûr un homme qui aime s'amuser, profiter de la vie. Il aime l'argent. Il aime l'argent. Pourquoi il refuse la première fois les personnes qui sont venues le voir? Parce qu'ils n'ont pas proposé beaucoup d'argent. Alors, comment une âme qui n'est pas pure comme ça, il peut avoir des contacts avec Dieu? Et c'est exactement le sujet. C'est-à-dire que, comme on répond à ça, elle dit, c'est quand même le moins pire. C'était le moins pire des autres. Donc, d'un autre côté, Hachem, il fait honneur, il fait l'équivalent à Moshe. Il dit, pour pas que vous vous plaigniez, vous dites, oui, mais vous aviez un tzaddik qui était là pour vous aider. Nous, on n'avait pas de tzaddik. Si on avait un tzaddik, nous aussi, on se serait bien comporté. Hachem dit, vous envoyez un autre tzaddik à vous, on verra comment vous allez bien vous comporter avec votre tzaddik. Donc, c'est un tzaddik qui va vous faire fauter, vous et vos filles. Donc, ce tzaddik qui s'appelle Bilam, ce vrai voyou en vérité, la première fois il refuse, on dit il refuse pour l'argent. Et quand on lui propose plus d'argent, il est déçu. Hachem, il sent qu'il est déçu. Donc, il aime l'argent, il aime les kiffs. Il est gava. Il est un but de sa personne. Quelqu'un qui est fier de lui, il se prend pour le centre du monde. Lui, c'est le patron. Et Moshe, quelle est sa qualité? C'est humble. Humble. La grande qualité de Moshe, c'est qu'il est Anav, Meod, Mikola, Adam. Moshe, c'était l'homme le plus humble de la terre. Comme Moshe, c'est son humilité qui le fait en honneur. On voit bien la différence. Moshe, il aime l'argent. Moshe n'aime pas l'argent. Moshe, il n'a jamais été payé pour le travail qu'il a fait. Dieu, c'est normal? Non, c'est pas normal. Un homme doit être payé. Moshe, il se plaindra à Dieu, c'est rare. Il dira, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce peuple? Le peuple râlait sur Moshe. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, même un âne pour marcher de Midian à l'Égypte, c'est-à-dire une voiture de fonction, même un âne pour marcher, pour pouvoir chevaucher, pour pouvoir avancer, pour aller libérer le peuple que tu m'as demandé de libérer, même ça, je ne l'aurais pas fait payer. Même ça, j'ai pris de mon propre argent. Donc Moshe, il dit, l'humilité, l'argent, ce n'est pas un kiffeur, et vraiment, c'est quelqu'un de modeste, de simple. Et c'est quelqu'un comme la première des qualités des 3 que je vous ai dit, qui a Aïn Tova, qui a un bon œil. Ça, c'est quelqu'un qui fait tout pour les autres. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important qu'on retrouve chez Moshe, qui est le contraire chez Bilam. Quelle différence entre les deux? Il y en a un qui met Hachem dans le centre de sa vie, et l'autre qui d'abord, il a sa vie, et il essaye ensuite, dans un second temps, d'amener Dieu dans le centre de sa vie qu'il a créé. Il y en a un, Hachem, c'est le centre de sa vie. Ensuite, il pense à sa vie, que l'autre, c'est lui l'essentiel. Lui, c'est sa vie qui prime surtout. Et puis ensuite, maintenant que ma vie est là, on va essayer de voir si Dieu il peut aussi s'annexer et venir à moi. Pourquoi pas? Donc ça, c'est la différence entre les deux. Donc ça, c'est la conclusion. Il nous reste quelques minutes. On va conclure avec ce petit point très important. Bon, c'est vrai que le cours, j'avais prévu un petit peu plus long, mais on va être après hors temps. Il faut conclure avec cette phrase très intéressante de Bilam et Amalek. Est-ce que vous savez que Bilam et Amalek, c'est les mêmes? C'est pas le même physiquement, un c'est un peuple et un c'est un personnage, mais écoutez bien, quand tu sors ça dans un dîner, ça sort bien. Bilham, Amalek. Regarde bien comment tu les écris. Est-ce que vous savez un peu les écrire à vous? Tu mets Bal, Bilam, c'est Bet, Lamed. Après, c'est Aïn, même Sophite. Bilham. Amalek, c'est Aïn, même. Lamed, Kouf.
Tu prends maintenant les 2 premières lettres de Bilam et tu les associes avec les 2 premières de Amalek. Donc j'ai dit, tu mets les 2 comme ça, tu prends les 2 de droite. Ça fait Bilam. Bilam, la suite de Haïd même, c'est les 2 premières lettres de Amalek. Et ensuite, la fin de Bilam, c'est Am. Ça colle avec la fin de Amalek qui fait Lek. Amalek. Non, c'est-à-dire que chez Bilam, on retrouve Amalek et chez Amalek, on retrouve Bilam. Non, il faudrait qu'un papier un stylo, là. J'aurais fait comme à l'école, parce que là, j'ai l'impression de voir des enfants. Vous avez compris comment ça colle? Exact. Les deux, ils représentent la même chose. Amalek, c'était aussi un peuple élevé. C'est un peuple, Amalek, qui avait de la chance. Amalek, c'était les cousins des Béné Israël. Amalek, c'est ceux qui étaient exactement comme eux, qui avaient un honneur malgré tout. C'est ceux qui connaissaient Dieu, qui connaissaient la notion de Dieu. Ce n'est pas des gens qui rognaient Dieu, Amalek. Amalek, dit le Midrash, il connaissait Dieu et il se rebellait contre lui. C'est encore pire. Ça, le type, il ne connaît pas, c'est un blé. On dit Amalek, il a une spécialité. Il connaît Dieu, malgré qu'il sait que Dieu, il aime Israël. Il veut quand même se rebeller contre Israël et attaquer Israël. C'est-à-dire que c'est un niveau supérieur. Je connais et je fais le contraire. On dit ça, c'est la différence entre, donc, je vous ai expliqué Moshe. Vraiment, Moshe, c'est celui qui réussit, que Bilam, il finit en catastrophe. Parce que la différence entre les deux Moshe, c'est celui qui représente les 3 qualités que je vous ai expliquées, qui fait que Dieu, c'est sa vie, après sa vie, c'est plaisir à lui. C'est en plus, il n'y a pas un problème. Que Amalek, Amalek et Bilam, c'est le contraire. C'est des gens qui pensent à eux, d'abord à eux, et après aussi. Tant qu'on parle de Dieu, parce que Dieu il existe, parlons aussi de Dieu. Dieu il est que aussi avec eux. Dieu c'est pas une partie de eux. Et ça c'est très important. Et ça c'est la conclusion. C'est la conclusion, c'est-à-dire que Béhémet, le vrai sujet du cours aujourd'hui, c'est faire des choses. C'est ceux qui font l'action. L'action, c'est ça qui permet à l'homme de montrer que Dieu c'est quelque chose d'important pour toi. C'est-à-dire juste penser à Dieu, être quelqu'un qui médite, comme un moine qui s'enfermerait dans un monastère pour penser à Dieu toute la journée. C'est comme ça. Ouais. Le type, c'est les moines, les moines tibétains, ils vont là-bas et ils se mettent à penser au spirituel toute la journée. C'est beau, hein? Voilà, eux aussi, ils font Dieu. Ils font une part de Dieu, de leur vie entière, c'est Dieu. Ils pensent que à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Ils pensent au spirituel toute la journée. C'est magnifique. C'est Bilam. C'est-à-dire que c'est Dieu, mais ce n'est pas leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que... Ils essayent à travers leur vie, ensuite, dans un second temps, d'essayer de comprendre Dieu. Exactement. C'est devenu une part de travail chez eux. Que chez nous, Dieu, c'est nous. Dieu, il nous prend, Dieu, il nous donne toutes les galères, on les prend, on les accepte, les mitzvot, on fait tout. Et on fait. C'est quand tu fais que tu montres que tu es capable de faire en sorte que Dieu, c'est ta vie. La différence entre les moines et nous, c'est qu'on a des mitzvot. Eux, ils ne font pas de mitzvot. Ça ne les intéresse pas. C'est que de la méditation. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas d'action dans la méditation. Alors que chez les Béné Israël, qu'est-ce qui compte? C'est les mitzvot, le concret. On te demande, fais des choses. Je conclurai avec cette Gemara très drôle qui dit, il y a une discussion entre plusieurs commentateurs de la Gemara. Ben Zoma dit, j'ai trouvé le passouk le plus important de la Torah, pas le plus important, celui qui est Kolel, celui qui a inclus tous les autres psukim. Lequel est-ce? Ben Zoma dit facile. Shema Israël, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem c'est notre Dieu. Genre Hashem c'est la base de notre vie. Hashem est un. Ben Nanas, il s'appelle Ben Nanas, il dit mais non, j'ai trouvé mieux. C'est lequel? Facile. Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, il y a un petit troisième qui s'appelait Shimon, fils de Pazi. Shimon ben Pazi qui vient. Il dit écoute, moi j'ai trouvé un passouk beaucoup plus fort. C'est Akeves Echata, c'est Vavoker, Vet Akeves Hashenita, c'est Ben Arbaï. Tu feras un sacrifice le matin et tu feras un sacrifice l'après-midi. Les élèves qui étaient là à côté, les gens qui ont entendu se sont levés et ont dit ah! Halacha, la halacha, elle est comme Ben Pazi, le troisième qui a parlé. Quelle différence entre les trois? Quelle différence entre les trois? Pourquoi la halacha, elle est comme le troisième? C'est vrai que c'est beau, Hachem est notre Dieu, c'est la base. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base. Et pourtant, on te dit c'est le troisième qui gagne. Quelle différence entre le troisième et les 2 premiers? C'est très simple. Le premier, c'est ceux qui sont que dans l'idée. Hachem, c'est notre Dieu, c'est une très belle idée, c'est la base, ça reste des idées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base, c'est vrai, tu aimeras ton prochain. C'est des idées. Le troisième, il dit, au-delà des idées, il n'y a qu'une chose qu'Hachem il attend de nous, c'est le physique, le concret. Faire des choses. Et quand on te dit, fais le sacrifice le matin, et ensuite tu rajoutes et tu fais un deuxième, tu vas en évoluant, un sacrifice l'après-midi, tu t'arrêtes jamais, tu fais. Là, tu es dans la base, là, tu es dans la mitzvah essentielle de ce qu'Hachem il attend de nous. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont que dans la méditation, que dans la pensée pour vouloir faire, vouloir changer, et tu as ceux qui sont dans l'action qui font.
Ceux qui font, c'est ceux qui sont le plus proches de Dieu et c'est ceux qui tiendront dans le temps. Voilà. Shabbat Shalom, Agut Shabbos. Amen. On tient dans le temps.